Alors, pour cette reprise sur le programme, on vous a donc indiqué la présence et le témoignage souvenirs d'enfance et d'adolescence d'Anaïs Le Ménaez, qui finalement n'est pas là, mais elle a enregistré son intervention qu'on va donc vous diffuser en deux parties. D'abord, une petite vidéo qui a été préparée il y a quelques mois et qu'elle a actualisée là pour vous la présenter. Et puis ensuite, une deuxième vidéo où nous, Réseaupédia, lui avons posé quelques questions sur ses souvenirs en lien avec l'activité physique et elle a eu la gentillesse d'y répondre. Donc on va vous passer ces deux vidéos. Pour me présenter à vous, j'ai décidé de vous raconter mon histoire en quelques minutes. J'espère que ça vous plaira. Il était une fois l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Anaïs Le Ménaez. Et oui, c'est moi. J'étais une petite fille parmi tant de petites filles, plutôt souriante, dévorant la vie, sportive, entourée d'une famille bienveillante et aimante. Dès toute petite, je déborde d'énergie. Je suis inscrite au basket, au théâtre, à la musique, au tennis, etc. Oui, une vie bien remplie. Mais malgré moi, le besoin de la remplir encore et toujours avec la nourriture. Assez rapidement, un surpoids s'installe. Mon médecin en parle régulièrement à mes parents, sans être trop alarmiste. J'adorais ce médecin, non jugeant, qui prenait le temps, qui m'écoutait, me pesait mais sans remarque. Mes parents, avec toute leur bonne volonté, m'ont emmené voir de nombreux spécialistes dès l'âge de 6 ans. Alors, à la maison, on fait attention à ce que je mange, et toute la famille s'y met. Légumes à volonté, manger léger le soir, attention au goûter, manger équilibré. Mais moi, aïe aïe aïe, j'adore le beurre, le pain, le chocolat. On me reprend pendant les repas si je me resserre. On me contrôle sur le pain, on me prive de certains aliments. Je n'entends pas d'autres discours que perdre du poids, et mes parents non plus. Sans savoir pourquoi, à ce moment-là, en cachette, je vais alors piquer dans les placards le soir, en rentrant de l'école, dès que je suis seule à la maison. Par un surpoids, je passe en obésité, l'adolescence et tous ses maux. Avec ma carapace de fille rigolote, souriante, parfois dure, mais au fond, à cette période, j'aime être différente et j'aime jouer de cette force. Malgré tout, je suis en protection perpétuelle pour ne pas qu'on m'attaque sur ce poids, sur mes formes, sur ma faiblesse. Je continue le basket à gogo, mais que c'est désagréable de ne pas se sentir à l'aise dans les maillots et shorts toujours trop petits, d'assumer de me mettre en maillot de bain pour pouvoir prendre ma douche avec toutes les autres filles, de courir moins vite. Mais je m'accroche car j'adore le sport. D'ailleurs, au collège et lycée, c'est la seule matière où j'excelle. Étonnant pour une fille obèse. Je suis une ado qui se pose beaucoup de questions. Ai-je vraiment le choix d'affirmer cette différence vu que de toute façon je dois vivre avec, car je suis nulle de ne pas réussir à maigrir? Pourquoi vivre si même maigrir je n'y arrive pas? Pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à me contrôler? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et bien d'autres questions chaque jour. Après avoir essayé des années de conseils, de régimes, de me priver, de tout peser et contrôler ma nourriture, je ne fais que le yo-yo avec mon poids. J'en perds 2, puis j'en reprends 6. Ça dure pendant des années. Les suivis, vers 16 ans, je n'en veux plus. Malgré tout, un jour, je m'en rappellerai toujours, vers 18 ans, j'étais vraiment au bord du gouffre. Mais avec encore un espoir de m'en sortir et de régler mes soucis. Alors, je fais la démarche vers une clinique dans un service anorexie-boulimie. Et là, la réponse fut que je ne rentrais pas dans les cases, vu que je ne me faisais pas vomir. Waouh! Prends ça quand tu commences à faire ton chemin et te dire que ton comportement avec la nourriture n'est pas normal, tu ne rentres pas dans la case. Très dur. Alors quand je rentre, devinez ce que je fais. Je mange, puis je me dis, ok, dans ce cas-là, je dois me faire vomir pour qu'on me considère. Alors je le fais, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis j'arrête, car je vois que ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Mais les moments de non-contrôle continuent, de s'amplifier, et je me sens juste seule avec tout ça, et dans une incompréhension. Vient l'âge de mes 30 ans. 3 ans avant, je maigris de 40 kilos,
en 1 an et demi, seule, avec du sport en compensation, en salle sans plaisir et en excès, et sans me priver niveau nourriture. Enfin ça, c'est ce que je pensais. Dans l'année qui suit, petit à petit, je reprends tout. Et là, pour moi, c'est une vraie incompréhension. Au vu du sacrifice et de l'envie de rester sans ces kilos en trop, j'étais enfin dans la norme. Bon, la norme, c'est pas vraiment fait pour moi, ça je le savais. Alors j'ai 30 ans. Je me dis que ce n'est plus possible et me pose la question d'une chirurgie bariatrique. Je trouve un centre spécialisé obésité, à ma grande surprise, moi qui ai déserté le milieu médical pendant un moment. Et là, waouh, j'entends un discours jamais entendu. On me dit le mot maladie, maladie chronique, le mot hyperphagie boulimique. Enfin, on m'explique, on me rassure, on m'écoute et cherche des solutions adaptées à mon fonctionnement. Ce fut une révélation pour moi. Ok, une maladie, on la combat, alors motivation repartie et envie d'adapter un sport pour moi. C'est là que l'idée d'un défi un peu fou, je l'avoue, va naître à ce moment-là sur mon vélo. Rejoindre Lourdes, pour le jeu de mots, gros Lourdes, en partant de Nantes en 12 jours sur un vélo. Rapidement, je me rends compte que je me trompe, que oui, je veux combattre cette maladie, mais je veux surtout combattre les préjugés de celle-ci et la discrimination que l'on vit en tant que personne en situation d'obésité, mais aussi montrer le positif, le soutien, le vivre ensemble, la bienveillance que l'on peut avoir en vivant avec cette maladie. De ce défi, un film va voir le jour grâce à la pop, principalement et la SRAE Nutrition. Je vous laisse en visionner un extrait pour vous donner l'eau à la bouche. Selon les chiffres, je suis en obésité morbide. Ce n'est vraiment pas facile du tout d'apposer cette expression sur ma personne. Alors j'ai décidé de me lancer un défi à vélo. Je ne savais pas du tout dans quelle aventure j'allais me lancer. Allez, c'est parti! Oh là 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 là! Les gros, ça prend de la place! Ça c'est vrai. Joli, joli! En plus, ça fait que monter et descendre là. Là, ça va, ça descend. Oh putain, ça monte! Mais quelle idée d'avoir fait ce défi! C'est la galère ce soir. Bon, on fait les revers, j'en ai rien à faire. On ne venez pas chez Valérie quand vous êtes gros, hein? Je pense que vous repartez encore plus gros. C'est pas parce L'obésité, que... c'est une maladie. Ouais, Eh c'est oui. parce qu'on mange de trop. C'est... Oh, n'importe quoi. Pour moi, les préjugés les plus fréquents sur l'obésité, ce serait vraiment un manque de volonté de la personne. Et on peut faire du régime. On peut faire aussi du régime. Regardez comme elle a perdu. Merci. Ah bah elle a pas perdu, elle était pas grosse. Elle est née maigre. C'est facile, moi je suis née grosse, comment on fait? Ça c'est dégueulasse. C'est une différence. Et alors qu'elle peut manger comme moi et elle grossit pas et moi je grossis. Et même en principe, elle mange bien. Hein. Je me suis alors lancée dans un nouveau projet. Je vais reprendre le vélo, mais cette fois, je vais partir pendant 5 mois à vélo, seule avec ma poule, dans l'objectif d'intervenir auprès d'établissements médicaux, sociaux, scolaires, auprès de professionnels de la santé ou toute autre personne. Mon but étant toujours de sensibiliser autour de l'obésité, de lutter contre les préjugés face à cette maladie et aussi contre tous les préjugés. Alors, nous sommes partis en mars 2025. Pour 5 mois, nous sommes revenus le 29 août 2025, avec beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, un voyage qui fut très riche et très émouvant aussi. Nous espérons, ensemble avec Plume, ma poule, avoir fait bouger les lignes, avoir fait changer quelques mentalités et aussi bouger les représentations autour de l'obésité. Alors une fois arrivé, ce n'est pas terminé. Je me relance dans un rallye à la nage. Objectif, rallier 12 plages en 12 jours, suivi de 12 plumeaux. Oui, car Plume ne sait pas encore nager, donc je vais emmener avec moi des canards. Objectif, toujours sensibiliser autour de l'obésité et des préjugés autour de cette maladie. Voilà, ce rallye s'est déroulé en septembre 2025. Il aura duré 12 jours. Je serai arrivée au bout de cette mission, même si elle n'a pas été facile et pleine de péripéties et d'adaptations. J'espère encore et toujours avoir fait changer quelques lignes, quelques représentations et avoir parlé de cette maladie différemment. Voilà, donc Anaïs vous fait dire qu'elle aurait aimé être là aujourd'hui, mais elle n'a
pas pu se libérer. Nous lui avons donc posé des questions auxquelles elle a répondu. Donc on va vous diffuser cette deuxième petite vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne journée, j'espère que la petite présentation vous a plu. Encore désolée de ne pas être présente aujourd'hui, mais du coup on a décidé avec le Réseaupédia, merci à eux d'ailleurs de m'avoir contacté, et du coup on a décidé, voilà, ils m'ont posé quelques questions et je vais essayer d'y répondre. Alors pour commencer, aujourd'hui quel est ton rapport à l'activité physique ? Et bien aujourd'hui, du coup, mon rapport à l'activité physique, c'est que j'essaye d'y mettre un sens. J'essaye surtout de trouver une activité qui me fasse plaisir, parce que je pense qu'on l'oublie souvent, le plaisir. Donc, voilà, pour moi, c'est plutôt la nage, parce que je pense que quand on a du poids, c'est plutôt agréable. Au niveau des douleurs, je pense que ça en fait pas tant que ça. Donc voilà, donc pour moi, c'est plutôt la nage et le vélo actuellement. Mais voilà, avant c'était le basket, le tennis. En fait, voilà, je pense que j'essaye de mettre un sens, en tout cas, à la pratique sportive. De quelle manière et dans quel but pratiques-tu ? Alors actuellement, du coup, tout a changé un peu depuis 2 ans. Je pratique dans un but, comme je disais, de trouver du sens et du plaisir, mais aussi dans un but de combattre les préjugés sur l'obésité ou de combattre les préjugés tout simplement. Et ça a vraiment aidé dans ma pratique sportive, on va dire, de me lancer des défis, de voir qu'il y avait du monde qui soutenait ces défis-là, d'être accompagné, de sentir qu'il y avait un engouement un peu autour de ce projet-là, et surtout de parler de l'obésité, de cette maladie, et de diffuser ce message sur les préjugés, parce qu'il y en a beaucoup, et en particulier sur la pratique sportive. Donc ma manière, c'est de faire du sport tout simplement, et puis de diffuser sur ma pratique sportive, sur les défis, sur des choses que certaines personnes peut-être ne l'auraient pas fait. Et moi je peux le faire malgré mes kilos en trop, ou grâce à mes kilos en trop aussi, parce que je pense qu'on oublie des fois que ça peut être une force dans certaines pratiques sportives. Donc voilà, dans le but de combattre des choses, et je pense que le sport peut porter ces messages-là en tout cas, et ça peut parler à beaucoup de gens. J'ai touché peut-être des gens aussi qui faisaient du vélo, ou des gens qui font de la natation mais qui ne sont pas forcément forts. Alors, y a-t-il des jours où tu n'as pas du tout envie de bouger ? Eh bien sûr que oui. Il y a des jours où j'ai vraiment pas envie de bouger, parce que en fait déjà, je pense qu'il y a des douleurs aussi. Donc le matin, moi je sais que c'est un moment où c'est toujours compliqué de se lever. Donc souvent c'est ce que j'essaye de dire aux personnes aussi en situation d'obésité. Je pense qu'elles sont très courageuses. C'est-à-dire que quand le matin déjà, il y a des douleurs, que des fois on a mal dormi parce que les positions, je sais pas, peut-être sont pas agréables, j'en sais rien, ou peut-être que c'est que moi. Mais je trouve ça déjà courageux en fait, juste de se lever, de se préparer et hop, de se lancer dans sa journée. Et puis moi je pense que je bouge beaucoup, et donc du coup ça n'a jamais empêché d'ailleurs ma prise de poids, mais voilà. Je vais vite parler de plein de choses sinon. Que fais-tu dans ces cas-là ? Quand j'ai pas du tout envie de bouger, je pense que je peux pas faire grand-chose. Je pense que j'essaye d'accepter que je n'arriverai pas aujourd'hui à bouger beaucoup. Je pense aussi qu'on a cette culpabilité en nous en tant que personne en situation d'obésité, de se dire j'ai pas bougé de la journée, il faut absolument que je bouge tout le temps, parce qu'on l'a entendu dans plein de discours, et puis même nous on se met la pression avec cette activité. Mais je pense aussi que comme tout le monde, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où le corps il en a peut-être marre, où le moral n'est pas très bon, et je pense qu'on a le droit de se permettre aussi des fois de ne pas avoir envie de bouger. Donc moi, quand j'ai vraiment pas envie de bouger, là, quand on me demande j'ai vraiment pas envie de bouger, non, je vais pas me forcer à bouger, ou je vais pas réussir, on va dire, à bouger. Et il y a d'autres moments où j'ai pas envie de bouger, mais en tout cas le moral va prendre le dessus, et du coup je vais essayer d'aller voir du monde, je vais essayer de voir ma famille, mes amis, et essayer de, déjà pour moi ça c'est bouger en fait. C'est comme souvent je dis, moi j'ai toujours fait des métiers aussi où ça bouge, et du coup c'est déjà bouger, hein, c'est pratiquer une activité aussi, il faut pas l'oublier. Et donc des fois je pense que le lendemain il y a de la fatigue, et il y a des fois la flemme comme beaucoup de personnes. Donc voilà, donc pour moi en tout cas c'est voir du monde, et c'est essayer de trouver une motivation à qu'est-ce que je vais faire. Mais j'ai remarqué aussi que ce qui était compliqué pour moi, c'est de m'habiller
Voilà, quand je veux aller faire une activité physique, c'est déjà un frein. Juste le fait de changer de tenue, mais genre je parle à pas mal de monde et il y en a beaucoup, c'est ça, ou le fait de rentrer chez soi et de juste avoir envie de se poser et de pas retourner à une activité physique. Donc moi j'ai décidé un peu de le mettre dans mon quotidien, donc essayer peut-être de trouver des métiers qui vont avoir du sens avec l'activité physique ou qui vont déjà, je vais déjà pour être dans une tenue peut-être sportive. Voilà. Enfant et adolescente, qu'aurais-tu aimé entendre dans la bouche des professionnels que tu as rencontrés et qui t'ont parlé d'activité physique? Ce que j'aurais voulu peut-être entendre de la part des professionnels. Alors, je ne sais pas trop. De la part des coachs sportifs, j'aurais voulu plutôt qu'on me valorise ou qu'on me mette à des postes, par exemple, qui sont plutôt valorisants. Qu'aux entraînements, peut-être, on ne me fasse pas autant courir, par exemple, ou essayer d'être toujours comme les autres. En fait, clairement, j'y arrivais pas et juste ça me dévalorisait. Et des fois, j'y arrivais en plus, quoi. Alors que vraiment, j'ai quand même du poids à apporter en plus. Et à chaque fois, en fait, finalement, je finissais dernière ou je rigolais, mais c'était absolument pas valorisant. Donc, essayer de faire attention aussi sur les sports collectifs, je trouve, voilà, à valoriser un peu les capacités de chacun et arrêter d'être dans de la compétition, arrêter d'être dans la comparaison. Voilà, on a chacun nos forces. Moi, je pense que j'étais plutôt bonne en défense, bon, même si je faisais plein de fautes. Et du coup, c'était juste valoriser ça et peut-être m'éviter de faire des allers-retours toutes les 2 secondes ou voilà, je pense essayer d'adapter en tout cas à la corpulence physique aussi, on a du mal à en parler parce que moi j'étais plutôt combattante, mais je pense qu'on sait très bien que porter des kilos en trop, c'est compliqué. Donc voilà, et du coup, ce que j'aurais aimé aussi, des profs de PS, c'était la seule discipline franchement où j'étais très bonne. Forcément, l'endurance par exemple, j'étais absolument pas bonne. Et du coup, j'étais forcément dernière. Donc contrairement à plein d'autres sports, et je trouve que j'ai pas été valorisée pendant ma scolarité, à part peut-être une prof, mais franchement pas beaucoup. Alors que c'était vraiment là où je me retrouvais, c'était là où... Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec mon rapport au corps, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, j'étais comme ça et je savais très bien qu'il y avait un autre souci, que c'était pas de ma faute. Mais l'entendre aussi, des fois, ça fait du bien. Et voilà, j'aurais aimé peut-être qu'à ce moment-là, je sais pas, valoriser ou adapter en fait l'endurance. Oui, c'était compliqué pour moi. Est-ce que c'est la peine de le faire à ce moment-là? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre activité secondaire pour ceux qui ont du mal? Mais il n'y avait pas que moi, je pense, qui galérais. Mais voilà, je pense que le but, c'est d'adapter aussi la pratique sportive et essayer de ne pas dégoûter du sport ou de l'activité physique. Et voilà, bien penser aussi que la personne, elle fait du sport aussi en dehors, qu'elle fait de l'activité au quotidien, en fait, monter les marches, voilà. Et on a aussi des kilos en trop, donc je trouve que souvent, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Bon, moi, bref, j'aurais juste aimé, je pense, être plus valorisée, arrêter d'être mise sur le côté ou à l'écart, essayer d'arrêter d'être dernière, mais plutôt essayer de porter les gens vers le haut, en fait. Et voilà, que ça s'arrête un peu au niveau de la compétition et de la comparaison. Et j'aurais aimé aussi, je pense, en fait, qu'on me valorise sur les sports où j'étais bonne. C'est-à-dire qu'il y a des sports où il n'y a pas forcément besoin, par exemple, de gros déplacements, peut-être, je sais pas, le ping-pong, le badminton, si, un peu, mais voilà, en fait, j'y arrivais, en fait, tous ces sports-là, et je me dis, en fait, peut-être juste me dire, tiens, là, vraiment, tu as quelque chose avec ce sport-là. Je sais pas, je me dis, j'aurais peut-être pu développer des choses niveau sportif quand même. Et en fait, je me suis toujours dit que, voilà, j'aimais ça, mais c'était un peu ma soupape. Mais jamais on m'a dit, ah bah ouais, vraiment, par contre, t'es bonne dans ce truc-là, quoi. Et au contraire, à chaque fois, c'était plutôt, voilà, je sais pas, il n'y a pas eu de reconnaissance, je trouve. Donc, je me la suis faite toute seule. Et donc voilà, et j'espère avoir répondu à toutes vos petites questions. Désolée si des fois, c'est un petit peu long. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Voilà, donc vos applaudissements seront transmis à Anaïs. Ça nous paraissait important, même si elle ne pouvait pas être là, qu'elle le soit quand même, qu'il y ait des échos d'adolescentes, d'enfants, parce que c'est quand même les grands absents de cette journée, les enfants et les adolescents ne sont pas dans la salle. On pourra, si vous souhaitez prolonger l'échange avec Anaïs, vous mettre en contact avec elle. Merci pour elle.